Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougia Touba, la technique, Amadou Nicolas Thiam, voici les titres. Le président Macky Sall fera une déclaration demain à partir de 13h sur la révision constitutionnelle. Annonce faite par le pôle communication de la présidence qui précise que le chef de l'État vient de recevoir l'avis du Conseil constitutionnel sur le projet de révision constitutionnelle. Révision des listes électorales, les opérations lancées le 1er février se poursuivent dans les centres Padrush et pour se rapprocher des citoyens, la commission qui siège à la mairie de Dakar Plateau compte décentraliser ses opérations. Les détails dans le reportage de Djoria Sissé. À suivre également dans ce journal les sports avec Tamba Khanyaï et la revue de presse signée Papa Maïdou. Bienvenue. Le président de la République vient de recevoir la décision du Conseil constitutionnel relative au projet de révision de la Constitution. À cet effet, le chef de l'État fera une déclaration demain mardi 16 février à partir de 13h au Palais de la République. C'est ce que nous apprend un communiqué du pôle communication de la présidence. Révision des listes électorales. Les opérations ont démarré depuis le 1er février. Dans les centres de Dakar, ce n'est pas le rush et pour être plus proche des citoyens, la commission qui siège à la mairie de Dakar Plateau compte décentraliser les opérations. Nous y reviendrons avec le reportage de Djoria Sissé. Une campagne de lutte contre le tabagisme suscite un débat depuis quelques jours. Cette campagne a ainsi atteint son objectif selon ses initiateurs. Ces derniers espèrent que les autorités vont réagir pour une application de la loi anti-tabac, loi votée en 2014. Karamoko Badian est le chef du projet de la campagne No Smoke Revolution. Il est au téléphone de Awa Sissé. On voulait que le peuple s'indigne contre ce produit, ça cette première phase, qu'il le remarque. Et en fait, si tout le monde réagissait de la même façon avec les messages et le marketing du tabac, peut-être que donc on aurait un peu moins de soucis. Donc le message, il était destiné au pouvoir public pour l'application de la loi anti-tabac qui a été votée en 2014. Oui, une implémentation rapide et aussi un rapport par rapport à où on en est. Pour que nous aussi, en tant que Sénégalais, on peut donc se mobiliser pour faire ce qu'on a à faire, pour faire notre partie, parce que c'est nous qui sommes concernés. Et pourquoi vous n'avez pas utilisé d'autres canaux plus diplomatiques, aller voir les autorités, aller voir les parlementaires? On a fait énormément de publicité, on a pu avoir plusieurs interactions, donc on a eu des milliers de réponses sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait on voulait parler au peuple, parce que c'est eux qui sont concernés. Les autorités, il y a déjà des associations, plusieurs associations, qui sont en contact déjà avec les autorités, des membres de certains ministères qui font partie d'associations aussi, qui font ce qu'ils peuvent. Maintenant en fait c'est pas seulement du plaidoyer, c'est oui du plaidoyer, mais c'est aussi donc une campagne donc pédagogique et une qui sensibilise plus les Sénégalais. La coalition mondiale contre le tabac s'est dit choquée par cette campagne et elle préconise le vote ou l'application de la loi anti-tabac. Amadou Moustapha Gaye, président de la coalition mondiale contre le tabac, joint par Maria Mamane. Nous nous sommes levés un jour et nous avons vu qu'il y avait une campagne qui était en train de se dérouler et qui s'appelait Nicotine. Quand on a vu cela, nous avons essayé de comprendre. Alors, nous avons rencontré même des initiateurs qui sont venus nous voir pour nous expliquer un peu ce qu'ils voulaient faire. Alors, nous leur avons dit que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'enfreindre la loi. Parce qu'au Sénégal, depuis le 14 mars 2014, il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale du Sénégal et promulguée par le président de la République. Et ce que vous êtes en train de faire est en porte-à-faux avec certains articles même de la loi. Dans l'article 10, il est dit qu'il est interdit la publicité, la promotion d'un objet ou produit autre que le tabac ou l'un des produits du tabac. Alors, ne doivent pas, par leur vocabulaire, leur graphisme, leur forme, leur couleur ou tout autre procédé constitue une propagande ou publicité indirecte ou déguisée, rappelant le tabac ou les produits du tabac. Alors, ça veut dire que ces gens-là, ils sont vraiment en porte-à-faux avec la loi, ils sont en train de violer la loi. Alors, en cela aussi, ils devaient se référer à l'article 13 de la Convention cadre de l'OMS que le Sénégal a ratifié et avec d'autres pays du monde, donc ce qui veut dire que franchement, nous avons été agressés même dans ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes des acteurs de la lutte anti-tabac. Je crois que ces gens-là, ils auraient dû avoir au moins la prudence de venir nous parler de la campagne qu'ils voulaient faire et qu'on leur dise ce qu'on en pense et ce que la loi dit par rapport à cette campagne.
Amadou Moustapha Gaye, président de la Coalition mondiale contre le tabac sur Radio Sénégal à 13h06. L'école est en marche dans la commune de Nabadji-Siwol, département de Matam. 300 hectares sont aménagés entre les villages de Boyenadji et Tchambé. Le gouvernement y a construit des magasins de stockage, un centre de pompage et installé une rizerie. Abdoulaye Salissa, le maire de Nabadji-Siwol et ministre conseiller à la présidence au micro d'Aluntal. C'est une très grande révolution agricole qui est en train de se passer dans la région de Matam, qui est à l'actif de M. le Président de la République Macky Sall. Comme vous le voyez, nous sommes sur le casier de Sinthiou Mogo et de Boyenadji, où vous avez à peu près 300 hectares de surface nette à cultiver et qui sont prêts aujourd'hui. Et vous avez vu les populations, comment ils sont contents. Nous faisons de l'agriculture moderne, de l'agriculture mécanisée et même industrialisée. Parce que vous avez vu toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de production est déjà en marche. Vous avez le centre de triage qui a été déjà construit ici entre Boyenadji et Sinthiou Mogo. Vous avez l'électrification qui a déjà fini d'être installée. Et vous avez les centres de pompage qui vont rendre moins cher l'agriculture. Et vous aurez à terme une vallée très très verte. Et nous allons commencer la production dès l'année prochaine dans le Nabadji-Siwol, où les populations vont rester sur place pour produire eux-mêmes, consommer ce qu'ils produisent et vendre tout ce qui est extra pour subvenir à d'autres besoins. Abdoulaye Salissa, le maire de Nabadji-Siwol, où 300 hectares sont aménagés entre les villages de Boyenadji et Tchambé. Pour la maîtrise de l'eau dans le Djolof, les habitants de Mboula, département de Linguère, demandent la revitalisation des vallées fossiles. Ils sollicitent également le bitumage de la route reliant leur localité à la commune de Dara et la construction de salles de classe en CM de Mboula. Toutes ces doléances ont été soulevées à l'occasion du Gamou annuel tenu ce week-end dans la Diop. Le bitumage de la route latéritique longue de 40 km reliant Dara et Mboula, la construction des salles de classe au niveau du collège d'enseignement moyen, la relance des vallées fossiles pour régler le problème récurrent d'eau dans le Djolof préoccupe les populations de la commune regroupant une 50aine de villages. Elhadji Cheikh Mbeng, porte-parole de la famille religieuse de Mboula. Une question toujours qui revient de manière récurrente aussi, c'est la revitalisation des vallées fossiles. Ça, on ne le dira jamais assez. Un pays ne peut pas se développer sans des infrastructures. Un pays ne peut pas se développer sans l'eau. Surtout dans une zone agro-silvopastorale qui a besoin de l'eau pour que les gens puissent cultiver, qui a besoin de l'eau pour que les gens puissent faire de l'élevage. Ces doléances vont trouver solution dans le programme d'urgence de développement communautaire et dans le projet Préfère l'eau du chef de l'État, nous dit Amadou Bamba Koné, le préfet du département de Linguère. La théorie générale, je me rappelle lors de la visite du ministre Mansour Faye, il a eu à dire d'une façon officielle que sous peu de temps nos problèmes d'eau seront résolus à travers un projet gigantesque qui s'appelle le Préfère l'eau. C'est la raison pour laquelle j'ai bon espoir par rapport aux nombreux efforts qui sont faits dans le cadre du PUDC. Une société solidaire à l'image des membres du corps humain, socle d'un Sénégal émergent, est le thème de la 96e édition de la célébration du Gamou annuel de Mboula, initiée en 1920 à Linguère pour l'RTS dans le Diop. Et l'on reparle de la révision des listes électorales. Les opérations ont démarré depuis le 1er février. Dans les centres de Dakar, ce n'est pas le rush et pour être plus proche des citoyens, la commission qui siège à la mairie de Dakar Plateau compte décentraliser les opérations. Elle cible les Panchilebou, le reportage de Djornia Sissé. À la mairie Dakar Plateau, l'espace qui doit abriter le siège pour la révision des listes électorales est presque vide. Les agents de la commission trouvés sur place se tournent les pouces attendant les électeurs. Amadou Lamine Gallo Diop, représentant de la commission électorale nationale autonome. Nous tournons aux environs de 10 à ce jour. Nous avons démarré depuis le 2 février. Donc nous prenons en compte que les désirants voter au plateau. Tous les documents sont là et nous attendons les électeurs. La commission compte aller vers les populations pour les inciter à venir s'inscrire sur les listes. Mamadou Dieng, président de la commission révision ordinaire sur les listes électorales. Vous savez, l'habitude des Sénégalais, c'est qu'ils attendent toujours la dernière heure pour se ruer vers les commissions. Ce sera une forte affluence et vraiment c'est très fatigant. On a reçu une seule personne qui est venue s'inscrire, qui a perdu sa carte. La majeure partie des personnes qui passent, c'est soit des changements d'adresse ou des pertes de carte électeur. Et on avait
avait initié des sorties, on était allé vers les populations. On a travaillé avec les pinch, vous savez la spécificité de Dakar, c'est les pinch lébou. On a travaillé avec eux, on a organisé des révisions mobiles et ça a porté des fruits. Pour cette année, on n'a pas encore commencé, on compte les refaire parce que sinon ce sera vers la fin, il y aura une rush. Après 2 semaines d'ouverture des révisions sur les listes électorales, seule une dizaine de personnes est inscrite selon le président de la commission révision ordinaire sur les listes électorales, Mamadou Dieng. C'était un reportage signé Dioria ici. C'est la problématique de l'état civil continue de plomber l'élan des apprenants du CASA. Le préfet d'Oussouye a entamé une tournée dans le terroir pour endiguer ce fléau. Christian Diata, préfet d'Oussouye, au micro de Younous Diédhiou. Lors de la clôture de la semaine nationale de l'école de base, j'ai lancé un défi au comité départemental de développement en disant qu'au 31 janvier 2016, je voudrais qu'aucun élève dans les écoles et dans les classes du département d'Oussouye, qu'on n'ait aucun élève sans pièce d'état civil. Mais quand j'ai reçu la situation des élèves sans état civil au mois de décembre, ils étaient au nombre de 2087, dont 198 au CM2. Et là, avec l'appui du président du tribunal d'instance de Oussouye, on a pu résorber ce gap. Maintenant, ça tourne autour d'une vingtaine au CM2 et nous nous sommes lancé le défi de faire de telle sorte d'ici la fin du mois de février, ou bien au plus tard le 15 mars, que tous ces élèves au moins qui sont au CM2 et les pièces d'état civil. Et c'est là où j'en appelle à la responsabilité des parents d'élèves. Je ne doute pas de l'engagement des enseignants à nous accompagner pour atteindre cet objectif. Mais je pense avec l'appui des chefs de village, j'en ai parlé la dernière fois, j'ai entamé une tournée dans les différents villages et chaque fois je profite de cette occasion pour en parler aux chefs de village, aux notables de ces villages, aux imams et même aux parents d'élèves. Donc je pense que nous allons atteindre l'objectif d'avoir tous les élèves du CM2 avec un expert de naissance. Christian Diata, préfet d'Oussouye, 4e édition de la fête de l'excellence d'Oussouye. 436 récipiendaires ont été primés. Les filles se sont bien comportées aux différents examens et concours, surtout dans les disciplines scientifiques. Younous Diédhiou. La 4e édition de la fête de l'excellence d'Oussouye est l'occasion pour toutes les entités du CASA de passer en revue les résultats scolaires de l'IEF d'Oussouye. Et pour l'année scolaire 2014-2015, les potages ont encore tenu haut le flambeau du département qui a enregistré des résultats satisfaisants au niveau national et académique. Jean Lamandiouf et l'IEF d'Oussouye. Au CFE, un taux de réussite de 55,50%, à l'entrée en 6e 89,80%, au BFM 75,20% et pour le CETEF 80,95%, toutes filières confondues. Ces résultats placent l'IEF d'Oussouye au niveau académique. 2e au CFE, première à l'entrée en 6e, première au BFM. L'excellence au féminin, et surtout dans les séries scientifiques. En série S, il y avait 2 filles, il n'y a même pas de garçon qui a été récompensé. Sur cette longue liste des nominés, les filles donnent parfois le pion aux garçons. Aminata Moussa Mbaye, élève en classe de 3e, montre la voie de l'excellence aux parents d'élèves et à ses condisciples. Je souhaite que tous les élèves travaillent le mieux et réussir dans leur vie et pour redoubler d'efforts. À la maison, j'aidais ma mère. Ma mère me donnait aussi du temps pour travailler et me conseille toujours de redoubler d'efforts et de ne pas le décevoir. Sur un objectif fixé de 75% de taux de réussite, l'IEF a relevé le défi dans le moyen. Aujourd'hui, le département d'Oussouye se retrouche les manches pour relever ce pari dans l'élémentaire et le secondaire. Le pari est à portée de main car les acteurs de l'école peuvent compter sur les collectivités locales pour soulever des montagnes. Ziguinchor, Younous Diédhiou pour Radio Sénégal. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Au Burundi, au moins 5 grenades ont explosé ce matin dans le centre de Bujumbura, faisant au moins une dizaine de blessés. 3 grenades lancées par des hommes circulant à moto ont explosé dans un quartier au cœur de Bujumbura et 2 autres dans un quartier du nord de la ville. En Centrafrique, le dépouillement des bulletins a commencé après le vote du second tour de la présidentielle qui doit départager 2 anciens premiers ministres. Le président américain Barack Obama a demandé à son homologue russe Vladimir Poutine de mettre fin aux frappes de l'armée russe en Syrie contre les groupes de l'opposition modérée. Dans un entretien téléphonique, Obama a souligné qu'il était dorénavant important que la Russie joue un rôle constructif en cessant cette campagne aérienne.
Omnisport, Omnisport, tous les sports. L'essentiel des sports sur RSI 92.5. Omnisport, Omnisport, tous les lundis, 20h, 21h30. Reportages, portraits, dossiers, invités, résultats et coulisses. Omnisport, l'intégrale des sports tous les lundis, 20h, 21h30 sur Radio Sénégal International. 13h15, Tandara nous a rejoint en studio de Tandara. Bonjour. Bonjour. Et c'est le football qui ouvre la page des sports. Oui, avec un week-end de coupes africaines, les clubs sénégalais étaient en lice. On commence par la Coupe de la Confédération. Hier, Génération Foot a perdu in extremis suite à un penalty au temps additionnel accordé aux Nigérians par l'homme en noir mauritanien. 2-1 pour Nassawara United, c'est le club de Abuja. Et rien n'est encore perdu pour les Sénégalais, match retour dans 2 semaines au Sénégal. En ce qui concerne la Ligue africaine des champions, l'AS Douanes a partagé le point de nul avec les Guinéens du Orea Athletic Club dans un match nul blanc. Un match retour au stade du 28 septembre à Conakry et encore dans 2 semaines. Et sur le continent, il y avait d'autres rencontres. Oui, avec les matchs les plus en vue, la Coupe de la Confédération Kaukab, le club de Marrakech, vainqueur des Burkinabés de l'USFAS 3-0. Le Sporting Gagnoa, c'est le club de la Côte d'Ivoire qui domine USFAS du Mali 2-0. Les Diables Noirs congolais qui s'inclinent à Abidjan 1-2 face à l'Africa Sport National. En Ligue des Champions, les Angolais de Libobo ont corrigé les Équato-Guinéens du Racing Kamaksang à 5-1, l'étoile du Congo qui est allé prendre 1 point, c'était sur le terrain de Mangasport du Gabon 0-0, ou encore les Vipers de Kampala qui s'imposent 1-0 face à l'éternelle formation d'Enemba Daba du Nigeria. Un coup d'œil sur les temps forts des grands championnats européens. Oui, et le leader justement de la Première Ligue anglaise qui s'est incliné 0-1 contre 2, Leicester dominé par l'équipe d'Arsenal qui se replace à la 3e marche du podium, et Tottenham qui a bousculé l'équipe de Manchester City, désormais 4e. Les Citizens ont perdu sur leur terrain. Le Paris Saint-Germain qui connaît un coup d'arrêt en Ligue 1 française, accroché par Lille au Parc 0-0, et les Parisiens, en dépit de ce faux pas, sont toujours leaders. Et nous sommes en Espagne avec le triumvirat toujours indéracinable avec la Liga, et donc dans l'ordre le Barça en tête tombeur de Celta Vigo 6-1. Les clubs madrilènes, l'Atlético et le Real ont remporté leur match, venant donc à bout de Getafe 1-0 et Atlético Bilbao 4-2. En Bundesliga, où le Bayern Munich qui tient toujours la corde, dominant l'équipe de Augsbourg 3-1 en déplacement, et suivent le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Enfin en Italie, avec la Juventus de Turin qui reprend le pouvoir en dominant l'équipe de Naples, sa dauphine 1-0. Le club napolitain est à une longueur de son nouveau leader de la Serie A. On change de ballon pour parler basketball. On a joué le week-end dernier la 4e journée des championnats masculins et féminins. À la poule A, des filles dominées par le Dakar Université Club, vainqueur de l'équipe de Bob 79-44. Les Girafes a battu Kaolack Basket 62-31. La ville de Dakar qui bat l'US Ouakam 64-47. À la poule B, avec le Saint-Louis Basket qui caracole seul en tête, les Saint-Louisiennes ont battu l'Asfo à Dakar 80-46. L'UGB, elle, est allée battre l'équipe de Mour 64-37, tandis que Ziguinchor s'inclinait 43-52 à domicile contre la Jeanne-Lac. On passe du côté des garçons avec l'équipe de Mormouz qui domine la poule A et qui s'est imposée contre Louga 57-54. La victoire de l'UGB sur l'ISO 58-54, et le Duc a battu Saltigué à 76-46. À la poule B, c'est la Douane qui est toujours leader en battant la SCTS 81-50. Le Saint du Basket vainqueur du Sibac 55-50. Medina Basket qui bat l'équipe de Mbour à 79-77. Si vous le voulez bien, Rouguiatouba, nous allons partir du côté de Saint-Louis où hier c'était la fin du stage de renforcement Life Learn and Play, un programme destiné aux entraîneurs et des professeurs de PS appelés à encadrer des enfants afin de former des citoyens par le basket. Papa Moussa Touré, il est ancien entraîneur des Lions du basket mais aussi instructeur de basket. Il a expliqué au micro de Ibrahima Diarra les raisons de cette formation. Nous l'écoutons. Nous sommes là dans le cadre de la formation des entraîneurs
dans le cadre de LLP, c'est-à-dire Live, Learn and Play, donc pour former des entraîneurs, pour les renforcer un tout petit peu par rapport à la formation qu'ils ont déjà acquise. C'est pour cela que nous avons ciblé des gens qui ont un certain niveau, c'est des enseignants d'éducation physique et des entraîneurs de basket. Alors, compte tenu de cela, nous allons les livrer notre nouvelle philosophie du basket en tant qu'encadreur de basket. Il y a 10 qui viennent de Louga et 10 qui viennent de Saint-Louis. Il y a des entraîneurs de club et puis des enseignants d'éducation physique parce que nous ciblons les écoles. Pour encadrer de préférence des élèves des écoles, mais c'est pour encadrer aussi les élèves qui sont dans les clubs. Encore nous sommes en train de former des basketteurs et des citoyens en utilisant le basket. Donc le basket c'est la plateforme qu'on utilise donc pour former des citoyens dignes de ce nom. Après la formation, on les exhorte donc à animer des écoles, des centres de basket et si ils animent les centres de basket, donc nous serons soutenus à coup sûr donc par le CID et l'LP de manière générale. Saint-Louis Basket Club est un vivier du basket maintenant. Je regarde les entraînements. Il y a aussi l'université de Saint-Louis qui est là. Je crois que le basket de Saint-Louis est en train de bien marcher. Moussa Touré, formateur en basketball et Tandara, parmi les faits marquants du week-end, il y avait le marathon Eiffage. Oui, et le clou de ces 2 journées de Eiffage, la course d'endurance, sans aucun doute la grande attraction, le marathon de 42 km 185, dominé par un trio kényan en tête Yator Bellior en 2h16 minutes et 37 secondes, loin du record du monde. Cependant, du côté des dames, elle s'appelle Béatrice Cherop et les Kenyanes avec un chrono de 2h41 minutes. Et puis le premier Sénégalais de ce marathon, c'est Samba Faye de l'ASFA, 10e au classement général individuel avec 2h25 minutes et 1 seconde, et ce qui constitue un nouveau record du Sénégal. Au 21 km, Marius Kepsersen, le Kenyan, est arrivé premier avec 1h2 minutes et 18 secondes. La Togolaise Adamine Malanding avec un chrono de 1h33 secondes 57 centièmes domine la course des dames. Le 10 km chez les messieurs a vu la victoire de Mamadou Lamine Sarr. Il est de Thiès en 33 minutes 28 secondes. Il est du bataillon de commando. Chez les dames, c'est Nafindoy, la Dakaroise, qui a remporté l'épreuve 35 minutes et 5 secondes. Les écoles de football pour terminer. Oui, la finale de la 11e édition du directeur de la télévision nationale qui se prépare dimanche. Nous y reviendrons, mais sachez que pour le programme, la finale des Benjamins avec l'équipe de Barça Kermassar face à Marseille Sport à 10h chez les Pupilles Yatal contre Marseille, et puis la dernière finale du côté des Benjamins, l'équipe de Barça Kermassar qui accueille Marseille Sport. Et c'était les sports avec Tandara Ndiaye. À présent, la revue de presse est avec Papa Malik Ndao. La double nationalité de Maître Abdoulaye Wade continue d'alimenter les débats. Pour Libération, le débat sur la double nationalité de l'ancien président du Sénégal pose un problème juridique très sérieux. Pour la bonne et simple raison qu'à 4 reprises, Maître Wade attestait sur l'honneur et devant les juges du Conseil constitutionnel qu'il était exclusivement de nationalité sénégalaise. Libération est catégorique, c'est un sacré coup de poignard planté sur le dos de la loi fondamentale. Face à ce tollé soulevé par sa double nationalité depuis Versailles où il se trouve, nous dit le témoin, Maître Wade mouille Senghor, Diouf et Macky Sall. Maître Wade, dans un document intitulé « Sur les nationalités des présidents du Sénégal », rappelle que sous la colonisation, tous les Africains étaient des sujets français, donc des sans-droit. Exceptionnellement étaient français les natifs de Saint-Louis, Dakar, Rufisque et Gorée. Ainsi, Senghor, né sujet français, a été naturalisé. Abdou Diouf, né à Louga, était sujet français mais a acquis la nationalité française. Macky Sall a été français mais aurait aussi acquis la nationalité américaine. Mankeur Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères, dans l'enquête estime que Maître Wade a commis un parjure. Il doit s'expliquer. Reddition du mandat présidentiel, le Conseil constitutionnel renvoie Macky son colis piégé. Selon Walf, le Conseil constitutionnel avait 1 mois pour rendre son avis sur le projet de réforme constitutionnelle. Mais le Conseil qui a donné son avis refuse de le rendre public, ce qui constitue aux yeux de Walf Fadjri une violation des lois régissant le Conseil constitutionnel. Sud Quotidien consacre toute une page
au Parti socialiste et parle de chronique d'une implosion programmée. Car selon Sud, jamais dans l'histoire politique du Sénégal, la formation de Senghor n'a été aussi indécise dans sa volonté de briguer les suffrages des Sénégalais. Les socialistes peinent à accorder leur violon. D'un côté, il y a ceux qui veulent aller à la présidentielle avec la coalition qui soutient le chef de l'État. Et de l'autre, ceux qui veulent que le parti aille aux élections sous sa propre bannière. La Tribune évoque une candidature improbable du PS à la présidentielle. Dixit la Tribune, Tanor travaille pour Macky Sall. Selon Direct Info, en vue de la présidentielle, les acteurs politiques sont en pré-campagne. Pour Direct Info, le front politique bouillonne. Ça chauffe sur un autre front, cette fois-ci entre Aliou Sall, le frère du président de la République, et le Forum Civil. Et c'est le Populaire qui en parle. Et selon Birahim Seck du Forum Civil, il y a un lien étroit entre le gaz et le pétrole découvert au Sénégal par Timis Corporation et la mise en place de la Banque de Dakar. Birahim Seck persiste et signe. Si Aliou Sall le nie, ça l'engage, je le dis et je le maintiens, il n'a qu'à aller devant les tribunaux. Une autre affaire qui risque de se terminer devant les tribunaux, c'est bien les fonds alloués au réseau des enseignants de l'APR. Car selon l'AS, les membres du réseau accusent leur ex-président Youssou Touré d'avoir détourné plus de 300 millions. L'Observateur consacre un dossier sur les lieux de détention au Sénégal et parle de visages hideux des prisons. À Kaolack, une vieille écurie transformée en prison. À Ziguinchor, des détenus sont entassés dans une école. Et selon Sidiki Kaba, le ministre de la Justice, depuis 1929, on n'a pas construit de prison au Sénégal. Éducation pour sauver l'école sénégalaise, Mamadou Lamine Dianté, le secrétaire général du SAEMS-Kisems, adresse une lettre ouverte au chef de l'État. Cette lettre est publiée par Grand Place. Le sort de l'école sénégalaise allait attistrer Cheikh Anta Diop de son vivant. Le Soleil consacre un grand dossier bien fouillé sur l'homme et son œuvre, 30 ans après sa mort. À lire absolument. 13h26, c'est la fin de ce journal. Le rappel de cette information, le président de la République vient de recevoir la décision du Conseil constitutionnel relative au projet de révision de la Constitution. À cet effet, le chef de l'État fera une déclaration demain mardi 16 février à partir de 13h au Palais de la République. C'est ce que nous apprend un communiqué du pôle communication de la présidence. Merci à l'équipe de ce 13h. À la réalisation, François-Xavier Diop, Papa Malik Ndao et André Noël Tchandoum. Technique assurée par Amadou Nicolas Thiam et Fatima Ndiaye Diop. Oumar Sow est au CDM. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.